Washington Dead Cats pour NGP Live. Est-ce qu'il y a des chats morts? Donc nous sommes les Washington Dead Cats. C'est un groupe qu'on a formé en 1984-5. Donc ça fait à peu près, je sais plus, 20 ans, un truc comme ça, 24 ans. On a fait plein de disques, voilà. On a fait un DVD récemment, un DVD live, un best-of récemment il y a un an qui s'appelle A Good Cat is a Dead Cat. On a fait, je crois, peut-être 1500 dates en Europe. Voilà. Et on est une formation de 5 à 7 musiciens, de 6 à 7 musiciens. Basse, batterie, guitare, chant, plus une section cuivre. Donc il y a la guitare, le fabuleux Lord Fister. Il y a à la batterie l'incroyable Siwidio. Il y a à la basse le Chilien, eh oui, El Guanaco. Il y a qui encore? Il y a moi au chant, Matt Feuerer. Il y a à la trompette Mols, la créature de l'hyperespace, Moll qui s'écrase sur scène et qui joue de la trompette. Il y a au saxophone Colin JJ, vous l'appelez JJ une fois et vous ne le rappelez jamais après. En fait, quand on a commencé en 84, on a été élevé avec aussi bien Elvis, je dirais les Clash, les Sex Pistols que les Cramps. Et les Cramps faisaient ce qu'on appelait à l'époque du punkabilly, c'est-à-dire c'était une vision de la musique des 50s, du rockabilly 50s, et du garage des années 60, jouer plus punk avec des thèmes, des chansons qui tournaient autour des films d'horreur. C'est la chose qui nous a primordialement influencés. Ce morceau est pour tous les chats morts. Et aussi pour les Kraft Men Cat Club of Parthenay. Je dirais qu'on a fait partie du boom du punk, donc pour nous ça a été quelque part au départ difficile parce qu'on jouait dans des squats et d'un seul coup on s'est retrouvé, nous on a commencé le groupe, on jouait dans des squats et puis il y a eu un engouement des jeunes, il y a eu plein de mecs qui ont fait des radios libres, des fanzines, il y a eu l'explosion des radios libres, tous ces gens-là, toutes ces énergies qui étaient très différentes, il y a eu le début des gens qui faisaient du clip dans les écoles d'art et tous ces gens-là tournaient un peu dans le même milieu autour de la musique. Et tout le monde s'est mis en même temps, et puis au bout de 2 ans, on s'est retrouvé à remplir un Élysée-Montmartre, sans jamais avoir fait de presse dans Best ou quoi que ce soit. Et d'un seul coup, tout le monde nous appelait, ils disaient mais c'est génial. On leur a dit, mec, on n'a plus besoin de vous. Et il y a eu un engouement, mais parce qu'il y avait un engouement, il y a eu une explosion, parce qu'il y a plein de pôles différents qui explosaient en même temps. Il y a vraiment eu un truc, je dirais, sociétal à ce moment-là. Il y a plein de jeunes qui se sont retrouvés là-dedans. Il y a eu en 86 de Vaquet, il y a eu tout ça, il y a eu une envie de révolte. Et le rock, par essence, c'est une musique de révolte. Si tu fais du rock sans avoir un minimum d'esprit rebelle, il faut faire du pop-rock, quoi. Sans vouloir jeter la pierre à personne. Donc après, on a été considéré pendant longtemps comme un groupe de rock alternatif, vu qu'on faisait partie de Bondage et de la scène alternative. Ça, c'est vrai qu'on est un peu souvent pas classifié au bon endroit parce que le psychobilly est souvent apolitique, que les Washington, qui ont été élevés quand même avec une culture punk, n'ont jamais été un groupe apolitique, parce qu'on considère que le rock, ça ne peut pas être apolitique, que tu ne peux pas vivre en société avec tout ce qui se passe à côté de toi en disant « je n'ai pas d'opinion », à moins d'être un abruti, mais des gens comme ça. Donc on a toujours été fortement, pas au niveau des textes politisés, parce que ça ne m'intéresse pas de parler politique, mais au niveau de notre démarche éthique et sociale, c'est-à-dire au niveau des concerts de soutien, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on est peut-être musicalement un groupe de punkabilly, vu qu'on a des fortes influences 50s ou 60s ou jazz ou blues même, et avec une énergie punk et une démarche, je dirais, une éthique sociale punk.
graphique est vraiment important chez nous parce que, déjà parce que moi je viens d'une école d'art, je suis graphiste. Notre guitariste Lord Fester, qui s'appelle Fred Beltran, fait de la bande dessinée. Il a fait une BD qui s'appelle Megalex avec Jodorowsky. Il a fait un bouquin sur les pin-ups. Donc c'est vrai que chez nous, tout ce qui est le dessin, le graphisme et indirectement l'aspect scénique est important dans notre manière d'appréhender la scène. Alors que juste monter sur scène pour faire un groupe de rock, ça ne nous intéresse pas. Il faut que les gens soient des personnages, il faut qu'il y ait un échange avec le public et qu'il se passe un truc. Light a fire. Let's get closer and closer. Short day, short nights, tell out in your hand. Don't argue, you'll see what a kid can do. Look my height, but the truth can't build my eyes. Look the way she won't, look the way she does. Beware, everything's kill on the highest hill. Feel the thrill, magnitude use of her skill. Let her body rock, rockin' our money. Oh baby, that's what I like, I'm a dead cat. Alors du coup, là, à l'heure actuelle, vous jetez un regard assez positif ou plutôt négatif sur la nouvelle scène rock qui arrive? On parle beaucoup du renouveau du rock en ce moment. Franchement, je m'en fous, je suis trop vieux pour ça. Moi, je fais du rock depuis que j'ai 17 ans. Je fais des disques, je monte des festivals quand on voit un groupe bien, on les fait jouer. On s'amuse à faire des expos, des affiches, on fait nos clips. On vient de faire un clip en dessin animé il y a un an. Tant qu'on se marre et qu'on fait de la musique, c'est cool. Après, j'ai pas à juger les jeunes groupes, j'ai pas à dire, moi ça fait 20 ans que je suis là, j'ai aucune légitimité parce que j'ai 40 ans plus qu'un mec qui a 20 ans qui découvre. J'ai eu 20 ans à un moment, un mec de 40 ans m'aurait dit, excuse-moi, je suis là depuis 20 ans, je lui aurais dit, mais va te faire foutre. Il n'y a pas de... Voilà. Moi je fais mon chemin, je vis ma vie et j'ai pas à juger les gens. Par contre, quand les gens ont 20 ans et qu'ils sont puants et insolents, j'ai juste envie de leur mettre des claques. Et ça, je peux le faire parce que j'ai 20 ans de plus. C'est que de la musique. C'est que de la musique. C'est une chance de faire de la musique et d'en vivre, tu vois. Ça fait pas de toi quelqu'un de meilleur, ça fait juste quelqu'un qui a de la chance. Il y a des mecs ils ramassent des poubelles pour gagner ce que nous on gagne en faisant de la musique. C'est quand même plus cool de faire de la musique, tu vois. Donc ça te rend pas, c'est pas un privilège de faire de la musique, c'est une chance. Et j'aime pas les groupes qui sont privilégiés parce qu'ils font du rock. Ça m'énerve. Et venez, marrez-vous, buvez des coups, marrez-vous, c'est que du rock. When the darkness comes, I'm a rhythm bound. I wanna go till the moon is shining bright.